Là, il y a encore une vidéo qui est sortie sur moi là, par un mec qui s'appelle Mousse. Mousse, il est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, du savoir il vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, messieurs, dames. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler d'une personne dont on a déjà parlé sur la chaîne. Et une personne qui m'a répondu par médias interposés, très brièvement. Et vous allez voir que je vais lui proposer quelque chose d'intéressant que j'ai jamais proposé pour l'instant. Mais ça, faudra attendre la fin de la vidéo. Oussama Ammar a parlé de moi lors d'un podcast. Et il a parlé aussi un petit peu d'Hakim Benotman. Vous savez que quand on parle d'Hakim, ça me concerne un petit peu. Et pourquoi ça me concerne? Tout simplement parce qu'il va parler des vidéos de la chaîne YouTube sans permission qui ont été retirées. Si elles ont été retirées, c'est pas pour rien. C'est à la suite de tout le bordel qu'il y a eu autour de mes vidéos et surtout du clash entre Anthony Bourbon et Hakim Benotman. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Alors, posons le contexte. Fin décembre, début janvier, j'ai fait 2 vidéos sur Oussama Ammar. Une première qui s'appelait Oussama Ammar, génie ou mytho. Et une deuxième où on parlait d'éventuelles fraudes, usage de faux. Enfin, on va dire un petit peu toutes les casseroles d'Oussama Ammar et notamment celles autour de The Family. Je tiens à préciser, et comme d'habitude, que ces vidéos n'avaient rien de personnel contre Monsieur Ammar. Et elles n'ont pas été commanditées par une tierce personne. J'ai décidé, en mon âme et conscience, de traiter ce sujet et j'ai essayé de le faire du mieux possible. Bien évidemment, j'ai des sources que je ne révélerai pas. Alors, certaines sont publiques, d'autres sont privées, mais il faut savoir que Oussama Ammar a répondu à mes vidéos avec un commentaire YouTube qui m'a un petit peu déçu, je dois vous l'avouer. C'est quand même très amusant de faire ce genre de vidéo sans contacter les premiers concernés, Yomi Denzel ou moi-même. Il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, même si je suis pas 100% d'accord avec lui. En fait, dans la vidéo, il y a des choses extrêmement factuelles, comme des jugements par exemple, mais je comprends sa position de dire « ça aurait été bien de nous contacter, Yomi ou moi-même ». Maintenant, il faut se mettre un petit peu à ma place. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire mes vidéos, mes enquêtes de mon côté, et c'est vrai que j'ai pas ce réflexe de contacter les personnes pour pas que ce soit mal interprété. Maintenant, est-ce que je suis fermé à discuter, à avoir son son de cloche, lui offrir un droit de réponse? Eh bien, pas du tout. Et c'est d'ailleurs ce que je vais lui proposer à la fin du sujet sur Oussama Ammar. D'habitude, je ne fais jamais ça, mais pour une fois, je vais t'envoyer mes avocats. Alors, des gars qui ont fait des vidéos sur Oussama Ammar sur YouTube, il doit y en avoir au moins 1 million. Je suis pas loin de Marseille. Certains ont été méchants, se sont moqués de son physique, enfin plein de trucs. Il y en a qui sont absolument pas factuels. J'ai essayé de rester au maximum factuel, même si on peut ne pas être d'accord avec certains éléments que j'ai apportés, etc. Mais j'ai essayé de faire les choses bien. Et je pense que le fait que j'ai essayé de faire les choses bien, ça mérite du dialogue. Le coup des avocats, pourquoi moi? En vrai, envoie-les. Voilà, je suis prêt à assumer les conséquences de mes vidéos, mais pourquoi pour une fois? Pourquoi moi? Why always me? Comme dirait Mario Balotelli. C'est-à-dire que sur les 1 million de personnes qui ont fait des vidéos sur Oussama Ammar, je suis celui qui a fait la pire, quoi. Écoute, pourquoi pas? Alors là, pour le coup, je suis absolument pas d'accord. Mais bon, écoute, bon alors pour l'instant, j'ai rien reçu, je sais pas si ça a été fait ou pas, mais pour le coup, un petit peu déçu par rapport à la réaction. Surtout que c'est une personne qui a les moyens de se défendre et de s'exprimer. Il a une chaîne YouTube, il a plein de réseaux sociaux. Il aurait pu peut-être apporter sa vérité, débunker des trucs. Donc, à partir du moment où une personne a la possibilité de s'exprimer, de se défendre, je comprends pas le coup des avocats, mais bon, pourquoi pas, un petit peu déçu sur ça. Et quand les sources sont Nicolas Collin, on dit souvent des bêtises. À ce niveau-là, je vais pas commenter, je peux le comprendre. Il est en guerre avec ses anciens associés de The Family.
Il n'y a rien à dire, de toute façon, ils ne seront jamais d'accord. Les sources d'Oussama Ammar vont être contestées par ses anciens associés et les sources de Nicolas Collin et des autres associés seront contestées par Oussama Ammar. Rien à dire par rapport à ça. Maintenant, on va écouter un passage d'un podcast où Oussama Ammar est interrogé sur le clash entre Anthony Bourbon et Hakim Benotman. Les réponses d'Oussama Ammar sont intéressantes et à certains moments, il est particulièrement incohérent. En tout cas, je trouve. Anthony Bourbon et Hakim Benotman. Oula. Oula. Voilà. Tu me poses cette question. C'est ça qui intéresse les gens. Putain, mais allez vous faire foutre, les gens. Et ils m'ont dit, demande s'il te plaît, Amadou, demande à Oussama. On a l'impression qu'il a pris part dans cette affaire parce qu'il y a des vidéos de... Alors, pour bien comprendre pourquoi on lui pose cette question, Oussama Ammar, Yomi Denzel ont une chaîne YouTube qui s'appelle Sans Permission. Et sur cette chaîne, ils avaient fait des podcasts avec Hakim Benotman. Quand c'est parti un petit peu en barigoule entre Hakim Benotman et Anthony Bourbon, ces vidéos ont été supprimées. Donc c'est normal que dans l'inconscient collectif, dans la tête des gens, eh bien, ils aient l'impression qu'Oussama Ammar a pris parti dans ce clash. D'où la question. Hakim qui est débité. Non, j'ai rien pris part. Alors, on va remettre les points sur les i. Exact. Moi, j'ai fait des interviews avec Hakim. J'ai beaucoup aimé faire ces interviews avec Hakim. Yomi a retiré, semble dire, ses interviews. Et pour une raison simple, il a été très intelligent de le faire. C'est que ces interviews étaient coupées dans tous les sens pour faire du mal à Hakim. Et Yomi les a enlevées avant que ça parte en vrille. C'était pas contre Hakim. Ok, c'était une bonne chose pour lui. C'était une très bonne chose pour Hakim. Hakim était au courant. Il n'y a pas de malaise entre Hakim et nous. Yomi est très ami avec Anthony Bourbon. Il était cool avec Hakim. Moi, j'ai fait des interviews avec Hakim. Je connaissais pas Hakim avant de faire les interviews. Dans ces interviews, j'ai appris plein de choses intéressantes. Alors, pour ce moment précisément, je suis pas sûr que ce soit la vérité. Je suis pas sûr que les vidéos avec Hakim aient été enlevées pour pas qu'on utilise des bouts contre Hakim Benotman. Je pense que c'était plutôt pour protéger la chaîne et la crédibilité de Sans Permission. Je m'explique. Hakim Benotman est dans la tourmente. Aujourd'hui, tout le monde a compris le personnage, a compris en quoi tout son storytelling était pas crédible. Je pense que voilà, il n'y a pas besoin de revenir, tout le monde sait. Et forcément, tu as une chaîne YouTube d'entrepreneuriat. Et si tu laisses des vidéos où tu as donné la parole, un crachoir et une crédibilité à une personne qui aujourd'hui se retrouve sur le devant de la scène parce que les gens ont compris que toute son histoire est fausse, eh bien c'est la crédibilité de la chaîne qui est touchée. Et je pense que c'est pour ça que les vidéos ont disparu, mais c'est ma théorie, voilà, qui n'engage que moi. Parce qu'honnêtement, je vois pas trop l'intérêt d'enlever une vidéo qui était en train de faire des vues, parce que malgré tout, ce clash a ramené des vues sur ces vidéos, parce qu'à chaque fois qu'Hakim Benotman parle, eh bien, très souvent, il dit des bêtises qui se retournent contre lui. Donc, il y a des gens qui épluchaient toutes les vidéos à la recherche d'incohérences. Donc, ça aurait été bénéfique pour la chaîne Sans Permission. C'est pour ça que je comprends pas trop. Et en plus de ça, dans le même temps, Monsieur Benotman disait des choses négatives sur Oussama Ammar, comme par exemple, attendez, je retrouve le screenshot. Alors, je vais pas vous montrer le screenshot, mais je vais vous le lire, mais vous savez très bien que je dis la vérité. Je suis pas un mytho. Moi, donc il a dit l'image là Oussama, en fait il répond à un abonné qui lui disait t'es en train de t'isoler, ils ont supprimé les vidéos, etc. Il a répondu à son abonné, j'ai pas besoin d'eux, l'image à Oussama me nuit plus qu'elle m'apporte. Pas cool pour Oussama. Donc voilà, et normalement, d'après mes informations, Oussama avait connaissance de ce message avant le podcast. C'est pour ça que je comprends pas trop le discours d'Oussama, à moins que Oussama soit en mode l'ennemi de mon ennemi et mon ami, et vu que j'ai fait 2 vidéos sur Oussama qui ne lui ont pas plu, peut-être qu'il s'est rabiboché avec Hakim, qui veulent s'allier contre moi. Attention, c'est pas forcément une bonne idée. Toute cette folie entre ces deux-là, c'est comme une guerre entre 2 pays, ça ne sert à rien. Je pense que Anthony Bourbon n'a rien tiré d'intéressant de cette affaire. Je pense que Hakim n'a rien tiré d'intéressant de cette affaire. La seule chose que tout ça a mené, c'est que, comme dans tout conflit d'ego, les deux ont gagné des petits moments de dopamine, les deux ont perdu énormément sur le long terme, et maintenant, les gens sont tellement friands de ce genre de conneries. Et là, je suis pas d'accord avec lui, pour une simple et bonne raison, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Anthony Bourbon, on a le droit, forcé de constater
qu'il a fait du bien à un milieu qui était un petit peu opaque. Contrairement à beaucoup d'entrepreneurs, d'infopreneurs, enfin appelez ça comme vous voulez, entrepreneur 2.0 vraiment axé sur le web, il a osé dénoncer des pratiques qui pouvaient avoir des répercussions terribles pour des personnes lambda. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'en ont strictement rien à foutre de vous et moi. Voilà, les sans-dents, les petites gens, les salariés, ils chient en permanence sur les salariés, ils en ont rien à foutre de nous. Mais la vérité, c'est que sans les salariés, en fait, tous ces entrepreneurs n'existeraient pas. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On en parlera une autre fois en vidéo. Et en fait, Anthony Bourbon a été un tremplin pour des problèmes qu'il y avait dans des business clubs. Ça en a parlé partout. C'est même remonté jusqu'à 7 à 8, les échos, etc. Ça a permis à des gens d'avoir un remboursement qu'ils n'auraient pas pu espérer si tout ça n'avait pas fait autant de bruit. Donc au final, oui, ça a eu un intérêt. Après que vous ayez des problèmes avec Anthony Bourbon, vous l'aimez pas, Feed, il y a des problèmes avec Blast, etc. Encore une fois, il y a l'AMF. Si vous avez des problèmes avec Blast, vous allez contacter l'AMF, vous leur en parlez, il y aura des enquêtes, etc. D'ailleurs, ce que vous ne pouviez pas faire avec Acquisition, qui était en Angleterre, on le rappelle. Et maintenant, les gens sont tellement friands de ce genre de conneries que pour moi, c'est ni le problème d'Hakim, ni le problème d'Anthony, c'est le problème de tous ces gens. Donc, alors, comme dans tout conflit, t'as toujours des gens qui prennent parti des deux côtés. J'en sais quelque chose, hein. Je suis né au sud Liban, hein. Je sais ce que c'est de prendre parti, hein. Tu sais, les anti-israéliens, les pro-israéliens, les machins, et tout. À la fin, il y a que de la merde, il y a que des cons. Et en fait, tu vois, moi, ça me fait rire quand des mecs sont là à défendre Anthony Bourbon ou à défendre Hakim. Tu dis, mais qu'est-ce que tu gagnes? De quoi tu parles? Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que... En fait, s'ils n'étaient pas en train de défendre Anthony Bourbon ou Hakim Benotman, mais la vérité, la justice, c'est peut-être pas une question entre deux personnes. Je pense pas que les gens sont en mode « je suis pour lui » ou peut-être qu'il y a des gens qui sont en mode « bah après, ils peuvent apprécier », mais il y a des gens qui ont besoin d'authenticité, qui ont besoin de savoir que les personnes qui interviennent sur Internet, qui vendent des choses, eh ben, disent la vérité. Voilà, tout simplement. C'est un peu basique, mais je crois qu'on a un petit peu oublié ça. On n'est pas en train de vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du trou de balle de Depardieu. Ça nous intéresse pas. Par contre, quand une personne vend des choses, vend une histoire qui peut être achetée par quelqu'un de votre famille ou autre, et que ça peut avoir un impact, là, si ça intéresse des gens... Perso, je suis pas choqué. te demande de prendre parti et de prendre position, comme quand les hommes politiques te manipulent, sur des sujets qui te concernent absolument pas. C'est comme moi dans l'affaire de famille, quand les gens prennent parti d'Alice ou de moi, ou même moi. Il y a beaucoup de gens qui prennent mon parti, ils me connaissent pas. Ils disent, ouais, moi je suis du côté d'où ça... Mais quoi, t'es de mon côté? Pourquoi t'es de mon côté? Ça te concerne pas. Et en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est cette incapacité civilisationnelle qu'on a, d'éducation. On aurait dû être élevé dans... Ok, ça te concerne pas, tu fermes ta gueule. Et si la moindre petite polémique ne faisait pas autant de vues, tu vois, c'est toujours les histoires d'incitation, et ben ces gens-là, ils auraient pas ce genre d'incitation à faire des trucs qui servent à rien. Alors, j'entends le théorème de on s'occupe que seulement de ce qui nous concerne. Je peux le comprendre, mais c'est à la fois tellement bête parce que c'est un peu le principe de l'humanité de s'occuper des autres. Parce que, l'air de rien... je vais prendre comme si c'était visé, mais je sais que ça ne l'est pas. Mais pourquoi tu fais des vidéos sur Hakim? Pourquoi pourquoi sur un tel, etc. Parce qu'au final, les vidéos ont fait prendre conscience à certaines personnes que c'était pas une bonne idée. Il y a des personnes qui voulaient investir 300 000 euros, qui ne l'ont pas fait, qui auraient perdu leur argent. Il y a des personnes qui avaient investi sur la plateforme EquiSafe, qui allaient investir dans des deals du club acquisition, et qui, grâce aux vidéos, ont récupéré leur argent. Alors, l'air de rien, je me suis intéressé à quelque chose qui ne me concernait pas, mais qui a eu un impact bénéfique pour des personnes que je ne connais pas. Et le truc de dire, on t'incite à choisir, à prendre position, faut t'occuper que ce qui te concerne, ça pourrait avoir du sens si cette vidéo n'existait pas. Dans cette vidéo, par exemple, Oussama Ammar nous parle de l'histoire du manoir. L'administration française a gagné. À ce que je sache, ça ne nous concerne pas. C'est pas notre manoir. Donc si on suit le théorème d'Oussama Ammar, on n'en a rien à foutre. Parce qu'on est dans ce concept civilisationnel où en fait on s'occupe que de ce qui nous concerne. Mais heureusement
qu'on s'occupe parfois de ce qui nous concerne pas. Sinon, YouTube n'existerait pas d'ailleurs. Et de par cette vidéo et de par ses arguments, Oussama Ammar nous incite un petit peu à être dans son camp en nous expliquant que c'est une erreur, une injustice, etc. Et c'est même pire que ça. Il vous invite à la Demolition Party en live, donc à assister à la démolition en live. Mais c'est pas gratuit. Donc là, par contre, ça l'intéresse bien de vous inviter à un événement qui ne vous concerne pas et en plus de ça, de vous faire payer. Mais bon, bref, encore une fois, rien contre Oussama Ammar, mais je veux dire, les principes, c'est soit on est 100% cohérent, mais on les adapte pas à son histoire et au fil de l'eau. Non, c'est trop facile. Passons maintenant au moment où Oussama Ammar va parler de moi dans un podcast, une interview sur la chaîne Le Revenu et Gaspard de Monclin. Regardons ensemble le passage. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est que des emmerdes dans ma vie, mais je n'arrive pas à en sortir. Et je pense que le manoir, ça a été Le wake-up call. Ouais, wake-up call. Je dis, vas-y, mais casse-le et passe à autre chose, en fait. Ouais. Donc il va être détruit. Et en fait, tu vois, je fais des vidéos sur YouTube pour me faire insulter par des mecs qui font des vidéos disant que je suis un mytho. Bon, écoute, j'ai pas besoin d'eux. Il y a un moment, en fait, il y a un moment, le problème, c'est pas les gens qui font les vidéos. Là, il y a encore une vidéo qui est sortie sur moi là, par un mec qui s'appelle Mousse. À peu près tout ce qu'il dit dans la vidéo, il y a des témoins de gens qui savent que c'est réel. Il n'y a pas un seul de ces témoins qui va venir en commentaire et dire « J'étais là avec lui, j'ai vu ça. » Mousse a fait une vidéo sur toi? Ouais, avant-hier, ouais. Ok. Je peux comprendre la vision d'Oussama Ammar de se dire, voilà, moi j'en ai marre des mecs qui disent que je suis un mytho, etc. Maintenant, à un moment donné, il faut quand même se mettre à notre place. Vous le savez, bon, on commence à se connaître. Je fais partie des personnes dures à convaincre. Je suis très terre à terre et je suis factuel. Si tu me dis, je sais pas, j'ai joué aux cartes avec un Yakuza, enfin j'en sais un, il a donné plusieurs anecdotes, et à chaque fois il dit, il y avait un témoin. Tu es en train de nous reprocher à nous de pas te croire, alors qu'il y a littéralement aucun témoin et aucune preuve. Je suis désolé, mais c'est normal de pas croire une personne sans preuve. Ça devrait être même la normalité. Donc je peux comprendre que toi qui as vraiment vécu la chose, ça te choque, mais en vrai de vrai, tu devrais nous comprendre. Personne ne veut témoigner de la situation. C'est un petit peu logique qu'on n'y croit pas. Non ? Voilà, ouais, si tu veux. Et en fait, moi, mon problème, c'est pas Mousse. Mousse, tu vois, il fait ses petites vues, il vend ses petits produits pourris, il a besoin de se mettre sur les épaules d'un mec et de dire « Ah, regardez comme je suis fort ». Ça, c'est le rôle de l'Internet. Mais la différence... Alors, je fais mes petites vues. Bon, il n'y a pas de petites vues, pas de grosses vues. T'es également sur YouTube. Toi aussi, tu fais tes petites vues. Bon, bref, on s'en fout. On va pas entrer là-dedans. Moi, je suis personne, effectivement. Je suis un mec qui travaille à l'usine. Donc, en même temps, voilà. Après, je vends mes produits pourris. J'ai pas trop compris parce que je vends rien. Je fais des placements de produits à certains moments pour des produits connus. Emma, bon, bref, il y a eu plein de trucs. C'est des produits connus, mais hormis ça, je vends rien, je vends pas de formation. Enfin, je sais pas, les vendeurs de formation qui ont à peine, peut-être 5% des personnes qui ont acheté les formations, qui ont des résultats, vous allez quand même pas m'attaquer en me disant que je vends des produits pourris alors que je vends rien. Je fais à certains moments des placements de produits, mais les placements de produits, ça correspond à quoi? Je sais pas, 5-6 vidéos par an? Un peu culotté quand même, Oussama, là. Hein, je t'aime bien, je vais te donner un droit de réponse et tout. Mais là, c'est un petit peu gratuit et sans fondement. C'est que mon avis. Par contre, juste un truc, s'il vous plaît. Arrêtez de nous inventer des raisons de vivre. Arrêtez de penser qu'on fait les vidéos pour être sur les épaules de quelqu'un, on est les plus forts, etc. C'est absolument pas ça. Mais vraiment pas. En fait, quand on fait ces vidéos-là, je vais pas dire qu'on a plus à perdre qu'à gagner, mais on a autant à perdre qu'à gagner. Parce que les vidéos m'ont apporté des très bons moments. Il n'y a pas de souci avec ça. Tout le monde sait que YouTube... ça génère un petit peu d'argent. Moi, j'ai pas de tabou avec ça et voilà. Mais à côté de ça, les emmerdes que j'ai eues, les menaces de mort, mon adresse, etc. Je vous assure que quand je regarde dans le rétroviseur, des fois, je me dis, ça valait pas spécialement le coup. Des moments où je me suis senti hyper fort sur les épaules des copains, j'en ai eu. Après des matchs de rugby, on a gagné des trophées, etc. Oui, ça, c'était le kiff. Mais là, c'est absolument pas le but. Et d'ailleurs, encore une fois, tout à l'heure, tu me reproches de faire des vidéos sans demander. Avant de m'inventer des objectifs, bah demande-moi pourquoi je fais les vidéos. Tu vois, ça serait de la cohérence. Mais bon, en vrai, je lui en veux pas. Voilà, je
J'en veux pas. Par exemple, les Émirats, les US ou la France, c'est qu'aux US, les gens qui me soutiennent, ils viendraient fracasser le mec. En France, c'est toujours la majorité silencieuse. C'est toujours, les gens sont toujours extrêmement, tu vois, lâches, silencieux. La fameuse histoire avec les Yakuza, il y a une CEO qui était là. Jamais elle va dire qu'elle était là avec moi. Le fameux truc à Ivry où j'ai été récupérer mon ordi, il y a un mec qui était avec moi. Jamais il va dire qu'il était avec moi. Et d'ailleurs, je leur en veux pas. Ça te fait du mal. Comment ? C'est marrant que tu rumines. Ah, mais c'est plus que je rumine. En fait, il y a un moment, si ça n'avait pas un impact sur mon business, je m'en foutrais. Mais il y a un moment... Ça te nuit. Ça te nuit parce qu'il n'y a aucune histoire alternative. Et les gens ne se rendent pas compte. Le fond de commerce de quelqu'un, c'est sa confiance. Et sa capacité à produire de la confiance. Moi, la confiance a été détruite parce que mes associés sont venus dire que j'étais un voleur. Normalement, on devrait avoir 2 personnes qui disent que je suis un voleur et 280 entrepreneurs de The Family qui disent bah, c'est peut-être un voleur, mais j'aurais rien pu faire sans lui. Alors, pour revenir sur la mentalité américaine-française, bon, déjà, je me suis fait fracasser, moi, hein, par plein de monde, pas forcément sur Oussama, mais sur d'autres sujets. Non, t'inquiète pas, en France aussi, on se fait fracasser. C'est pas ce qui manque. Maintenant, tu peux pas me reprocher d'être lâche parce que je fais des vidéos à visage découvert, mon nom est connu sur Internet, j'ai combattu avec mon nom et prénom, donc c'est connu. Non, on peut pas dire lâche. À partir du moment où une personne s'affiche facecam comme ça, parle, vous pouvez pas dire qu'il est lâche. Il assume ses propos, donc sur ça, je suis pas d'accord. Par contre, encore une fois, une personne fait des vidéos, remet en question, c'est moi ou d'autres, peu importe, une version. Si tu as des gens autour de toi, des potes, des amis qui sont pas capables de venir témoigner, il faut s'en prendre à eux. Parce qu'une personne qui remet en doute ta version parce qu'il n'y a pas de preuves, pour moi, c'est la normalité. Donc encore une fois, faut voir avec les personnes qui ont vécu les situations. Je sais pas si tu leur as demandé de témoigner ou pas, mais déjà, ça serait intéressant. Il s'est passé du temps depuis. Peut-être demande-leur et peut-être que ça va venir crédibiliser un petit peu la version. Le truc aussi que j'arrive pas à comprendre chez certains entrepreneurs du web, infopreneurs, appelez ça encore une fois comme vous voulez, c'est qu'ils ont basé leur stratégie sur le storytelling. Et d'eux-mêmes, sans qu'on leur demande, ils ont pris la décision de raconter des anecdotes sur eux. Et en fait, c'est ces anecdotes qui, plus tard, reviennent comme un boomerang. En fait, c'est ce qu'il disait là Oussama, il se plaint de ça parce que ça vient remettre la confiance qu'ont les personnes envers lui en question. Ouais, mais après, faites attention à ce que vous dites aussi. Souvent, on m'a reproché, oui, tu parles que sur les autres. Mais c'est parce que j'ai pas envie de parler de moi. Il y a des informations, des fois j'en parle vite fait en live, mais je maîtrise un petit peu les informations. Parce que je sais que sur Internet, plus on parle de soi, plus il y a des personnes qui vont collecter des informations, et un jour, ça va nous revenir comme un boomerang. Donc j'ai envie de dire, il faut faire attention aussi à ce qu'on dit. Des fois, on est peut-être pris dans l'emballement médiatique, le fait... qu'on est invité dans plein de podcasts, et on veut faire du sensationnel, raconter des choses. Mais après, c'est compliqué, parce qu'il faut avoir la vision de se dire peut-être que ces choses-là, un jour, vont me revenir dans la tête et vont me desservir. Elles vont me servir pendant un moment, mais peut-être que ces mêmes choses qui m'ont servi pendant 6 mois vont me desservir à un moment donné. Alors, je suis pas d'accord avec Oussama Ammar, mais j'apprécie quand même le fait qu'il ait été gentleman dans les critiques. Et ça me fait me remettre en question et je me dis, ok, j'ai parlé de lui, mais je ne l'ai pas invité et je ne lui ai pas donné de droit de réponse. Donc, Oussama Ammar, ou alors si vous connaissez Oussama Ammar, c'est une invitation officielle, un droit de réponse. Tu peux me contacter sur Twitter ou Instagram. Le nouveau Instagram qui est en commentaire épinglé et dans les infos de la chaîne YouTube. Alors, je travaille à l'usine, mais je peux payer 1, 2, 3 heures d'un studio de podcast, éventuellement à Paris, pour pas que ça fasse trop loin. Et c'est très sincère. C'est vraiment très sincère comme démarche. Voilà, pour faire les choses bien. Je ferai pas ça avec tout le monde. Je dis pas que je change d'avis sur Oussama Ammar. Je reste avec mes convictions. Pour l'instant, en tout cas, en attendant de voir éventuellement ce qu'il a à dire ou à montrer. Le droit de réponse est officiel. L'invitation est donnée, est envoyée. Donc n'hésite pas à m'écrire. Encore une fois, il n'y a rien de personnel, j'ai pas du tout mal pris les critiques. Ayant vécu ce que j'ai vécu il y a 2-3 mois avec mon adresse qu'a leaké, les menaces, les trucs, les machins,
Aujourd'hui, je suis très content de voir que Oussama a pris la parole dans un podcast. Certes, il a dit mon blaze, il a dit des trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais ça fait partie du jeu et je suis prêt à en débattre avec lui. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Oussama Ammar, si t'as vu cette vidéo, si on t'en a parlé, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou Twitter. Pas de commentaires sous la vidéo parce que je le verrai peut-être pas. Donc, n'hésite pas. En tout bien, tout honneur. Messieurs, dames, en attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.